Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Corbeau Blanc. Je suis Camille, naturopathe en devenir. Je vous aide à vous reconnecter à votre lumière intérieure en partageant des moments de ma propre expérience, mes lectures, mes astuces, mes croyances, mais aussi de temps en temps des oracles, tirages de cartes que je peux faire en vidéo. Libre à vous de prendre ce qui résonne en vous dans ce podcast et de laisser ce qui ne résonne pas. Avant de commencer, si vous souhaitez être notifié, dès qu'il y a une sortie d'une de mes vidéos ou podcasts, vous cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort. Et n'hésitez pas pour que la diffusion auprès d'autres personnes se fasse de manière plus visible, à liker la vidéo et à laisser en commentaire vos remarques, critiques positives et suggestions que vous pourriez apporter pour de futures vidéos, toujours dans la bienveillance. Et n'hésitez pas aussi, je partage pas mal d'astuces naturaux sur mon compte Instagram et Facebook, ma page Facebook, Corbeau, le tiré du 8 blanc, tiré du 8 encore soleil. Voilà. Donc on a terminé l'intro, on va passer au podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de devenir acteur de sa vie au lieu de la subir. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, parce qu'on le fait tous à plus ou moins haute échelle, haute dose, on se plaint et quand on se plaint, c'est qu'on subit en fait les choses directement. On a l'impression qu'on n'a pas de contrôle dessus et des fois, il faut le dire, ça nous arrange. Parce qu'on peut porter la faute sur quelqu'un d'autre et nous, ça nous dédouane. Et le souci est là. Donc pour devenir en fait acteur de sa vie, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points pour arrêter de subir, d'être spectateur, comme si vous étiez dans une salle de cinéma où vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe, pour que vous puissiez un peu plus kiffer la vie et être plus proche de ce que vous souhaitez concrétiser, construire au jour le jour, parce que ça prend du temps évidemment, parce qu'on n'a pas tout de suite. Mais voilà, et les conseils que je vais vous donner, donc c'est des conseils que bon moi je m'applique, alors pas tous les jours, j'essaye tous les jours, mais il y a des jours comme tout le monde où on est dans une mauvaise journée, ça va pas et on n'a pas du tout envie de devenir acteur, où on préfère broyer du noir et puis critiquer la terre entière parce que c'est les autres qui sont responsables de notre malheur. Donc bon, ça arrive. Faut juste pas que ça s'éternise parce que sinon là vous rentrez dans le syndrome de la victime et c'est pas bon parce que vous allez attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous sauver, sauf que c'est à vous de vous sauver, de vous extirper de votre caca. Voilà. Donc on va peut-être enchaîner, parce qu'on va pas s'étaler non plus, sinon je vais continuer moi à m'étaler. Le premier point, j'irais pour arrêter de subir, c'est de vous responsabiliser. Qu'est-ce que j'entends par vous responsabiliser? C'est justement arrêter de remettre la faute sur les autres personnes. Accepter que vous soyez responsable de ce qui vous arrive. Donc, par exemple, si vous êtes plus épanoui au travail, vous critiquez en permanence vos collègues qui sont méchants avec vous, qui vous ont fait une crasse, votre patron qui est un connard, ou peu importe ce que vous dites de méchant sur eux, à un moment, regardez-vous dans le miroir et remarquez ce qui ne va pas chez vous et pas chez les autres. Parce que là, en fait, vous vous positionnez en situation de victime. Tout le monde est méchant, tout le monde veut votre peau, voilà. Et ça ne vous aide pas à passer à l'action. C'est pour ça que vous subissez. La différence entre un acteur et un spectateur, c'est que l'acteur joue, comme au cinéma, c'est celui qui est en action. Le spectateur, c'est celui qui regarde. Donc, à vous de vous poser la question si vous voulez regarder votre vie défiler ou est-ce que vous voulez agir pour construire votre vie.
Donc, tant que vous allez critiquer les autres, vous allez regarder votre vie passer parce que vous allez partir du principe que vous n'avez pas le contrôle sur votre vie. Alors on n'a pas le contrôle sur tout, ça c'est sûr, mais on a le contrôle sur une chose dans la vie, c'est sur nous-mêmes. Et c'est la seule chose d'ailleurs sur laquelle on a une prise. Donc, si on reprend l'exemple là du travail où vous critiquez les collègues et le patron, je veux dire en permanence, hein, parce que bon, encore une fois, on est tous amenés à critiquer, juger les autres de temps en temps, mais il faut se méfier de la récurrence et puis se remettre en question aussi. Justement, quand vous voyez que c'est récurrent, prenez un papier si ça vous aide, allez marcher, peu importe, mais c'est vrai que le fait de prendre un papier et de coucher par écrit, c'est ce qui nous passe les pensées qu'on a. Ça nous permet après de revenir quelques heures, quelques jours plus tard pour dire voilà, bon j'ai écrit ça, ça et ça me convient pas. Par exemple, Gertrude a dit que j'avais mal fait mon travail, mais moi j'ai l'impression que j'ai fait du mieux que je pouvais. Et en plus, elle m'a donné du travail en supplémentaire et c'est pour ça que je m'en suis pas sortie, par exemple. Dans cette situation, si vous enlevez, on ne va pas dire si une personne elle est bonne ou mauvaise, parce qu'en plus j'ai une conception du bien et du mal pour moi qui est très différente de ce qu'on a dans la société occidentale, parce que je ne crois ni au bien ni au mal. Là, si on regarde les faits juste de point de vue si on est très pragmatique, dans cette situation, la personne n'a pas pu finir sa tâche parce qu'elle a accepté un travail supplémentaire. Et elle s'est fait critiquer par son autre collègue. Donc, dans cette situation, là où Gertrude avait la main prise, c'est qu'elle pouvait refuser la tâche supplémentaire. Donc vous voyez, c'est là où elle est responsable. Elle n'est pas responsable que sa collègue lui ait mis une chasse. Elle est responsable, par exemple, d'avoir accepté une tâche supplémentaire. Vous voyez ? Et ça s'applique dans tout. C'est à vous, du coup, de faire vos choix et savoir dire non. Il ne faut pas tout le temps rejeter il ne faut même jamais rejeter, je dirais, la faute sur les autres. C'est très facile, hein, parce que c'est très facile de rejeter la faute sur les autres. On le fait tous. Mais à un moment, c'est justement... Si, depuis le départ, vous faites que ça, de critiquer les autres, de rejeter la faute sur les autres, mais vous voyez que vous n'avez pas la main sur votre vie, agissez différemment, justement. Là, Gertrude, si elle veut se remettre en question, elle va voir qu'effectivement, elle aurait pu dire non. Et ensuite, prioriser et dire, accepter que on n'est pas capable de tout faire, parce qu'on n'est pas des surhommes. Donc ça veut dire que quand vous devez vous responsabiliser, c'est que faut déjà accepter que vous avez des torts. Comme tout le monde. Et ça, c'est très difficile pour l'ego d'accepter qu'on a tort dans une situation où on se victimise parce qu'on se dit, bah ouais, mais non. Non, c'est l'autre, forcément, c'est l'autre, c'est moi qui ai raison. Et donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler parce que c'est très très dur. Je dirais que c'est le pas le plus dur, c'est quand on a un ego qui est très fort, c'est de se dire, j'ai tort, de reconnaître. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable d'être honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de crier au monde entier que vous avez tort. Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs, ça c'est très personnel. Mais soyez honnête avec vous-même, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Si vous dites, voilà, si vous pensez, j'ai tort, mais que vous n'êtes pas convaincu, il n'y aura pas d'action mise en place derrière. Et il faut... c'est un travail en fait de longue haleine, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, j'ai envie de dire, plus vous êtes âgé, parce que plus vous avez de mauvaises habitudes, plus c'est difficile de les enlever, mais c'est pas impossible. Donc, juste déjà, acceptez que vous ayez des torts, en étant honnête avec vous-même, et arrêtez de vous voiler la face, tout simplement. Ensuite, ça passe sur un deuxième point, où dans la vie, pour devenir acteur, il faut faire des choix. Là, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que faire des choix, pour moi, pendant longtemps, c'était choisir, c'est renoncer. Donc je suis du signe de la balance. Ceux qui s'y connaissent en astrologie savent que les balances sont très très mauvaises pour prendre des décisions. Mais voilà, donc moi je suis très longue à prendre une décision par exemple. Par contre quand elle est prise, je reviens pas en arrière. Mais voilà, et ça cogite un moment. Mais c'est pas grave, il y en a qui sont très très aisés pour prendre des décisions rapidement, et tant mieux. Il y en a qui prennent plus de temps, qui cogitent, c'est pas grave, allez à votre rythme, on fait pas une compétition, hein,
Là, on parle de votre vie, c'est entre vous et vous. Donc, quand vous voulez faire des choix que vous ne savez pas, parce que des fois, en fait, on dit faire des choix, mais comment faire un choix? C'est difficile de faire un choix. Est-ce qu'on fait un choix parce qu'on a un plaisir immédiat? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose sur le long terme? Donc réfléchissez déjà plus au long terme, parce qu'on est dans une société de surconsommation où on est accro à la dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du bonheur qui est déclenchée, c'est ce qui est déclenché dès que vous êtes en compétition et que vous gagnez. C'est l'hormone du bonheur, mais qui vous rend accro au plaisir immédiat lié à tout ce qui est la satisfaction immédiate, la gratification. Voilà. Donc on est en permanence, on baigne en permanence là-dedans, rien qu'avec les réseaux sociaux. Parce que c'est tout rapide et quand vous mettez une photo par exemple sur un réseau social, vous êtes addict au nombre de gens qui vont liker ou commenter. Ça vous flatte l'ego et c'est un plaisir immédiat. Pourquoi immédiat? Parce que une fois que le post est passé aux oubliettes, ça ne vous apporte plus rien. Une fois que vous voyez plus de likes, il n'y a plus de satisfaction et ça retombe tout de suite votre dopamine. C'est pour ça qu'on reposte derrière et qu'on devient de plus en plus addict. C'est pour ça que les gens sont accros aux réseaux sociaux et qu'ils y vont en permanence, par exemple. Donc posez vos téléphones aussi. Mais voilà. Donc quand vous devez faire un choix, et je dirais que vous devriez en faire tous les jours de votre vie, des choix, des petits, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des gros choix. Mais par exemple, une pâtisserie qui vous fait envie. Une pâtisserie, c'est un plaisir immédiat. C'est doux, on en a envie, on se sent bien quand on en mange une, parce que psychologiquement, ça peut nous rappeler des moments de l'enfance. Enfin, en tout cas, voilà. En général, c'est assez commun que les gens aiment manger une pâtisserie. Donc, ou du chocolat, ou mettez peu importe l'aliment en question, votre Madeleine de Proust. Voilà, ça vous apporte un plaisir immédiat mais de courte durée. Donc ça c'est un besoin, c'est un plaisir qui est futile, vous n'en avez pas besoin. Je dis pas que vous devez arrêter de manger de la pâtisserie, je dis juste que par exemple si vous êtes accro à la pâtisserie, pour que votre corps se sente mieux déjà, diminuez une pâtisserie par jour si vous en mangez tous les jours, ou 2 par semaine éventuellement. Mais voilà, mettez-vous des objectifs. Il faut vous fixer des objectifs pour faire des choix. Il faut que déjà vous délimitiez vos besoins sur le long terme. Par exemple, si on va reprendre l'idée de la pâtisserie et du poids, par exemple. Alors, c'est pas si facile que ça. On va un peu vulgariser la chose, mais admettons, vous avez pris 3 kilos pendant les fêtes de fin d'année, ce qui arrive souvent, hein, voire 4, 5, peu importe le poids que vous avez pris, et vous voulez le perdre. Mais c'est la période des galettes, c'est la période des bugnes pour ceux qui sont de la région lyonnaise et qui connaissent. Après, je crois qu'il y en a ailleurs, hein, des bugnes, mais peu importe. Après, vous allez avoir, il y a la Chandeleur avec les crêpes. Enfin voilà, vous avez toujours une bonne occasion de manger, surtout en France, on est gourmand. Donc là, vous vous dites, j'adore les crêpes, j'adore les bugnes, j'adore... peu importe ce que j'adore. Moi par exemple, j'adore les crêpes. Mais j'ai pris 3 kilos, je veux les perdre. Donc je n'ai pas de problème de santé particulier, j'insiste là-dessus parce que les personnes en surpoids, c'est pas aussi facile que ça de perdre forcément des kilos et je veux pas les diaboliser. Mais dans ce cas de figure, il y a juste effectivement à faire un rééquilibrage alimentaire. Donc pour perdre du poids, je vais tout simplement m'alimenter correctement. Je vais enlever tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est fromage, charcuterie, tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé, comme ce qu'on voit à la télé. Comme ça, allez, dans un mois, j'ai perdu mes 3 kilos. Et là, vous passez devant une pâtisserie, vous dites « Ah, ça a l'air bon, cette tranche de galette ». Puis après, vous allez aller chez la belle-mère qui a préparé une tarte aux pommes. Et dans la semaine, vous allez aussi passer chez une copine qui a pris des petits gâteaux chez le pâtissier du coin. Donc là, on est déjà à 3 trucs. Et là, bon, vous avez craqué une fois, bon, vous culpabilisez. Bon, déjà, ne culpabilisez pas, ça sert à rien.
En plus, ça a été prouvé que psychologiquement, si vous culpabilisez, vous risquez de prendre du poids. Rien qu'en regardant le gâteau. Donc quand vous mangez, je veux dire un gâteau, à la limite, déculpabilisez avant, comme ça vous aurez moins de conséquences sur le poids. Mais c'est surtout que regardez juste si vous avez craqué, ça va retarder votre objectif déjà. Et regardez un petit peu l'effet que ça vous fait à l'intérieur. Remarquez que vous allez vous sentir bien immédiatement et pendant 1 heure après le craquage. Et une fois que une fois que l'heure est passée, vous allez dire ah bah merde, oui, mais j'avais mon objectif, j'ai déconné, machin. Et là, vous vous rendez compte que votre objectif de longue durée est très différent de votre objectif, du craquage que vous avez fait, du plaisir instantané. C'est ça qu'il faut mettre en lumière. Ça s'applique à d'autres choses, hein. C'est pas qu'avec la pâtisserie, évidemment. Mais il faut que vous reconnaissiez qu'il y a des plaisirs futiles qu'on peut s'accorder de temps en temps, mais qui ne construisent rien. La pâtisserie, en fait, si vous continuez à faire ça, elle va construire l'inverse de ce que vous voulez sur le long terme. Donc c'est ça qu'il faut se poser la question. Si quelqu'un veut monter une société, mais qui ne se lève jamais le matin, alors qu'il rêve de sa société, jamais il ne pourra construire sa société. Alors que quelqu'un qui se lève tous les matins, qui fait ce qu'il peut chaque jour, hein, et met une pierre à l'édifice, il sera toujours plus loin que la personne qui fait 0. Quelqu'un qui veut se mettre au sport, hein, comme moi que j'avais été mise à la course pendant le confinement, vu que avant je faisais du sport en salle, je n'avais jamais couru de ma vie, et d'ailleurs j'avais dit que jamais je ne courrais, que je n'aimais pas ça. Je me suis mise à courir quand même pour m'aérer, parce que j'avais besoin de faire du sport. Et j'ai fait 1 kilomètre. Et puis 2 semaines après, 2 kilomètres. Alors je suis pas une bête de compète quand je cours, même aujourd'hui, je cours 1 heure sans problème. Et je peux monter à 7 km à peu près. Donc on est sur quelque chose de pas mal. J'ai mon objectif. J'avais pas comme objectif de faire les JO, mais pour objectif de pouvoir courir 1 heure sans être essoufflée, vu que je suis asthmatique, et en restant motivée. Et je vais courir quand il fait froid, alors jusqu'à une certaine limite évidemment, parce qu'il faut pas non plus martyriser le corps, mais je cours 2 fois par semaine, grosso modo, et mon objectif il est atteint et je suis content. Et sur le coup, quand je vais courir, c'est vrai que ça pique des fois, et des fois j'ai pas envie, je me dis oh là là, j'ai pas envie d'aller courir, il fait froid, ou il fait trop chaud, ou il pleut. Bon, j'avoue que j'aime pas du tout sous la pluie, et des fois je me fous juste un coup de pied au cul, parce que mon objectif, il est juste, là mon objectif par rapport à la course à pied, c'est de me maintenir en forme, me vider la tête, et quand même continuer à avoir une pratique sportive sans avoir accès à la salle de sport. Et ça fait quasiment 2 ans que je le tiens. Donc je suis contente. Alors il y a des jours où j'ai pas envie, je suis assez disciplinée, mais il y a des jours où j'ai pas envie, et c'est pas grave. Je le fais pas, parce qu'il y a des jours où je vais avoir mal à des tendons. Et à ce moment-là, je vais écouter mon corps. Mais mon objectif, sur le long terme, il est atteint. Parce que je m'écoute pas non plus tous les jours en me disant non, j'ai la flemme. Voilà. Donc définissez vos besoins à vous, pas ceux des autres, vraiment vous. Donc restez encore une fois authentique avec vous-même et fixez-vous des objectifs avec un laps de temps pour le tenir, parce que si vous ne fixez pas de laps de temps, vous allez reporter votre objectif à plus tard et vous allez procrastiner. 3e point, je dirais prioriser. Alors, pour prioriser, moi je trouve qu'il y a un super outil qui existe qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller vous taper sur Google. Eisenhower, ça s'écrit E-I-N-S-E-N-O-H-O-W-E-R, si je ne me trompe pas. Donc vous allez tomber sur une matrice, c'est comme un tableau. Vous avez 4 cases, c'est un carré, donc 2 cases en haut, 2 cases en bas. Et vous avez après des flèches où c'est marqué important et urgent. Et cette matrice, elle vous permet donc c'est comme quand vous faites une to-do list. Vous marquez ce que vous devez faire, mais en même temps vous triez pour savoir si c'est important et urgent. Donc vous remplissez. Ce qui est important et urgent est à faire tout de suite. Ce qui est important et non urgent, on le met donc dans la case. Ce qui est urgent et non important, on l'oublie.
Et ce qui est non important, non urgent, on oublie. Donc en fait, on garde ce qui est important et urgent, qu'on fait en priorité, le jour J par exemple, et ce qui est urgent et et ce qui est important, pardon, et non urgent, on le fait par exemple le lendemain. Ça vous permet de voir les tâches déjà qui sont utiles, qui vont vous servir à quelque chose, et justement de jarter toutes celles en fait qui viennent vous polluer. Moi je sais que je l'utilise assez souvent parce que ça me permet de gagner du temps, parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée, et dans cette journée il faut dormir, il faut manger, donc, ça nous prend du temps, vous devez faire vos tâches ménagères et d'autres tâches, puis prendre soin de vous aussi, avoir un moment pour vous, ce qui est quand même aussi très important pour le bien-être mental. Donc voilà, moi c'est vrai que je trouve que c'est une matrice qui est très intéressante pour s'organiser dans la vie, en tout cas pour apprendre à voir les tâches qui sont utiles ou non. Et ce que je disais aussi en début de post, c'est dire non. Dire non parce que quand vous dites non à si quelqu'un par exemple comme si on reprend l'exemple du début où la femme aurait pu dire non pour la tâche supplémentaire que sa collègue lui a demandé, elle se serait dit oui à elle se serait libérée du temps et elle aurait pu accomplir sa tâche principale dans les délais et de meilleure qualité certainement. Mais tout simplement aussi, c'est des fois, vous avez, je sais pas, vous êtes inscrite à quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez tout simplement, vous avez pris rendez-vous chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur, peu importe. Quelque chose de simple qu'on fait à peu près toutes les femmes, à un moment pour vous, et là on vous dit, là j'ai un rendez-vous, par exemple, un rendez-vous, vous cherchez un appartement par exemple, nouvel appartement, et pour le visiter on vous dit j'ai rendez-vous, je peux vous donner ce rendez-vous et ce sera sur le même créneau horaire que votre rendez-vous chez l'esthéticienne par exemple. Donc par exemple la visite pour l'appartement est importante, mais est-ce qu'elle va vous apporter la même chose que votre rendez-vous chez l'esthéticienne? Concrètement, la personne qui vous donne rendez-vous pour l'appartement peut trouver aussi un autre créneau horaire. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est dites non, vous reportez à une autre date, à un autre créneau horaire. Comme ça, vous gardez le rendez-vous chez l'esthéticienne et vous vous dites oui à vous. Vous êtes important, faites de vous votre priorité. Quand je dis prioriser aussi, c'est faites de vous votre priorité numéro 1. Et ça, c'est très très dur pour nous les femmes et je pense que les mamans encore plus. Parce que les mères, elles doivent encore s'occuper des petits et souvent elles s'oublient. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. 4e point, pour justement devenir aussi acteur de sa vie, c'est déculpabiliser. Vous foutez pas une pression de malade. Là, tout ce que je vous dis, c'est bien. Déjà, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, déculpabilisez-vous. Vous êtes responsable, mais pas coupable. Ce n'est pas la même chose. La responsabilité, ça veut dire que vous devez répondre de vos actes. La culpabilité, ça veut dire que vous êtes coupable, vous avez fait quelque chose de mal et que vous êtes reconnu par tout le monde comme étant l'auteur de ce méfait, par exemple. Mais quand là, si on reprend l'exemple du départ, la personne est responsable du fait d'avoir une surcharge de travail parce qu'elle n'a pas dit non à sa collègue, mais elle n'est pas coupable d'avoir plus de travail. Voyez la nuance. Donc juste apprenez à déculpabiliser et si vous faites pas les choses comme vous auriez aimé, et c'est pas grave, vous ferez mieux demain et vous ferez mieux un autre jour et vous êtes humain, humaine, donc bon, c'est pas grave, vous avez le droit à d'autres chances et puis vous faites du mieux que vous pouvez et c'est déjà bien. Personne n'est parfait et personne n'est tenu à l'impossible. Donc on se détend, on se met pas une charge supplémentaire, une charge mentale supplémentaire pour devenir acteur de sa vie, hein, évidemment. Et soyez, je dirais en 5e point, dans la gratitude, remercier l'univers de ce qui vous arrive. Et ça, c'est très dur quand on se victimise, par exemple, où on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous, là. Donc,
Parce que des fois, là, je rigole, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, à des périodes de leur vie où il y a beaucoup de catastrophes qui s'acharnent, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a l'univers qui s'acharne, mais souvent l'univers nous envoie des cadeaux qui sont très très mal emballés, et c'est pour ça qu'on dit que l'univers s'acharne, mais en fait non. Il faut toujours voir justement le cadeau caché. Il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien de tout ça. Vous n'avez que des leçons à prendre de ce qui est mis sur votre chemin. Aussi difficile que ce soit, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent des choses vraiment très très dures, et encore je dis très très dures, mais en réalité tout le monde vit des choses très dures, c'est juste notre perception qui nous fait croire que certaines personnes vivent des choses plus dures que d'autres, mais voilà, apprenez à voir les choses sous un angle différent, et vous allez voir que vous allez remercier l'univers, et que si on vous posait la question par exemple, est-ce que vous changeriez quelque chose dans votre vie, bah vous répondriez non. Par exemple, pendant les confinements, on va prendre un exemple très simple, c'est vrai que le confinement a fait péter les câbles à pas mal à certaines personnes, parce que c'est vrai que les psychologues ont eu plus de consultations. Donc pas que les gens soient tarés, hein, c'est juste que le psychologue, c'est comme quand vous allez chez le médecin parce que vous avez un bobo, bah, le psychologue c'est pour soigner les bobos du mental et du cœur, hein, des émotions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous touchés. Moi, je sais que pendant le confinement, je me suis retrouvée toute seule. Alors, il faut savoir que je suis quand même quelqu'un de solitaire, donc ça a été moins difficile que beaucoup de personnes, je pense. Néanmoins, je me suis retrouvée donc dans une ville que je ne connaissais pas. Enfin, du moins, je connaissais pas grand monde, voire très peu. J'habitais seule. Bon, comme tout le monde, on pouvait pas sortir à plus de 1 kilomètre avec les couvre-feux, blabla. Et je pense qu'il y a eu évidemment bien beaucoup de personnes dans ma situation se retrouvaient seules, et même à être mises de côté par des amis, des proches, et c'est vrai que ça a été compliqué à vivre, très très dur. J'ai perdu une amie dont j'étais très proche. Alors perdue, elle n'est pas morte, hein, mais c'est vrai qu'on a perdu contact. C'est quelque chose de très très difficile. Maintenant, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté ? Parce que moi, mine de rien, je suis quelqu'un de solitaire, parce que j'ai toujours voulu être quelqu'un d'indépendante, et que j'estimais que pour devenir indépendante, il fallait être capable de vivre seule. Donc j'ai toujours été capable de vivre seule. Par contre, je n'aimais pas la solitude. Et la nuance, elle est là. Donc moi, ce que j'ai gagné pendant le confinement, c'est qu'aujourd'hui, je suis solitaire, mais j'aime la solitude. C'est-à-dire que aujourd'hui, je cherche à être seule. Là où avant, des fois, j'avais le cafard d'être seule. Aujourd'hui, je suis seule, je me dis, oh, bah, c'est bien, c'est une journée avec moi. C'est cool, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis bien. Voilà. Mais ça veut pas dire que j'aime pas être en compagnie des autres, ça veut juste dire qu'aujourd'hui j'ai besoin de moments de solitude. Voilà, moi l'univers a fait en sorte que je puisse, par le confinement, aimer la solitude. Et non la subir comme avant. Enfin la subir oui non, parce que je la cherchais pour me montrer à moi-même que j'étais capable, c'est juste que je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Je savais que j'étais capable, je me le montrais moi-même, mais je ne l'aimais pas, je ne le ressentais pas comme ça, je le vivais comme une torture en réalité d'être seule. Sauf que là, par la force des choses, j'ai appris. En soi, voilà, vous voyez, il n'y a rien de... C'est pas grave en fait ce qui s'est passé, c'est juste que il faut apprendre. Alors après, il y a des gens qui ont eu d'autres expériences pendant les confinements. Voilà, moi je fais juste partager mon ressenti, et mon vécu. Mais voilà, pour moi c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant je vois le cadeau caché derrière. Donc voilà. On arrive à la fin du podcast. N'hésitez pas donc encore une fois à laisser des commentaires
sur ce que ça vous a apporté, comment vous avez ressenti les choses, si vous voulez partager des choses, parce que moi je serais super contente de voir un petit peu ce qui se passe dans vos vies, ce que ça vous fait ressentir un petit peu, parce que je sais pas trop, là je me lance dans mon podcast, mais je sais pas trop ce que vous voulez aussi, des sujets que vous voudriez que j'aborde. Donc tout ça vous pouvez me le marquer en commentaire. Je précise juste que pour les commentaires, c'est évidemment commentaires bienveillants. C'est que critique, vous avez le droit de marquer des critiques entre guillemets négatives, mais il faut qu'elles soient constructives. Je n'aime pas la méchanceté gratuite. Donc tous ceux qui éventuellement se sentiraient pousser des ailes parce qu'ils sont derrière un écran, je vous dis, si c'est commentaire négatif, ça jarte. Voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao.